Allez, tous à vos plaquettes. Le Temple accueillait cette année en Lot-et-Garonne un stage de formation destiné aux entraîneurs. Mais pas seulement, puisque le tournoi intercomité destiné, lui, aux Benjamins et Benjamines, lui a succédé. Reportage. Ok. Donc, celui-ci met en valeur le poste 5. Donc ils ont un enchaînement d'actions, pas qui servent à rien, hein, parce qu'ils peuvent jouer là-dessus, mais la finalité, c'est de démarquer le... Il y a deux temps forts, décomposer la prise du pic, donc essayer de jouer déjà sur le pic. Okay. Et après le deuxième temps fort, c'est quand le 3 vient faire l'écran, et là c'est la prise de pic. L'idée là, c'est qu'ils, par forme de jeu différentes, ils vont proposer quelque chose, et ensuite on va voir avec eux comment est-ce qu'on peut perfectionner telles et telles attitudes qu'il y a. Est-ce qu'on combine deux postes de jeu ensemble? Est-ce qu'on fait du travail vraiment très spécifique? Le but, c'est de se perfectionner à nous pour réaliser un entraînement et des programmes de travail cohérents sur toute une saison. Et en plus, voilà, de chercher aussi l'aspect technique et je veux dire un vocabulaire de technicien qui permet de faire passer l'information plus facilement. Je viens de façon à obtenir mon diplôme d'entraîneur région, de manière à moi pouvoir m'inscrire directement au brevet d'État sur la session du mois de juin. Et je sais que c'est toujours bon d'une part de se confronter au brevet d'État et déjà en formation ici, et puis ensuite de rencontrer du monde, etc. La motricité m'intéresse pas mal, ayant moi-même donc un problème moteur. Donc je ne peux pas marcher, quoi. Je vais apprendre à courir, à marcher, à se déplacer à des enfants à travers la pratique du basket, chose que moi-même je ne peux plus faire, quoi. On avance petit à petit dans les choses concrètes et précises du basket et de pouvoir travailler individuellement sur chaque individu avec des consignes spécifiques sur chaque poste de jeu. C'est là tout l'intérêt de ce genre d'intervention-là fait par des professionnels. À toi, tu te présentes et puis tu as 10 minutes. J'interviens également sur la sélection départementale Gironde et je suis également responsable de la sélection régionale. Vous avez pu voir donc un groupe d'entraîneurs en formation brevet d'État premier degré qui sont en contrôle continu des connaissances et qui viennent donc avec moi travailler une semaine par mois. Et après, ils sont en alternance dans les clubs où ils ont parfois un contrat avec ces clubs, puisqu'en Aquitaine, on a environ 150 employés. Et sur les 150 employés, il y en a 2/3 qui sont passés par les formations fédérales. Et en particulier par cette formation brevet d'État en contrôle continu. Voilà. Et après, il y avait aussi un groupe d'entraîneurs région, qui sont donc eux ceux qui sont à un petit degré en dessous, puisqu'il faut passer par le niveau région avant de passer par le brevet d'État. Et eux, je les ai simplement sur 3 stages. La zone sud-ouest avait confié au comité de Lot-et-Garonne l'organisation de ce tournoi intercomité réservé aux Benjamins et Benjamines. L'Aquitaine, le Limousin et les Pyrénées étaient concernés. La préparation est très lourde parce que ça représente plus de 500 personnes qu'il faut loger, nourrir et déplacer pendant 3 jours, étant donné que la compétition se fait sur 4 sites. Et donc il faut rendre hommage à tous les bénévoles. Il y a plus de 30 bénévoles qui ont fait marcher le système. Et tous les arbitres qui ont été présentés par les délégations. Chaque délégation devait amener 2 arbitres. Et ensuite les OTM qui ont été présentés par le Lot-et-Garonne. Les 2 équipes sont arrivées en demi-finale. Et finissent respectivement 4e du tournoi interzone.
Donc pour notre département, c'est une très bonne chose. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. D'avoir deux équipes qui se classent aussi bien par rapport à la zone sud-ouest. Et donc ce qui prouve que nos efforts de formation avec la commission technique et les entraîneurs en place ont bien fonctionné. Tu restes là, Valentin il se démarque pas assez bien et assez vite. Bon, cherche à gauche. Ça s'est très bien passé dans une très bonne ambiance. D'ailleurs, on peut le noter, 82 rencontres et une seule faute technique. Donc c'est dire que les jeunes se sont bien comportés, les entraîneurs également, et les officiels ont été très respectés. De son côté, Marmande abritait le tournoi interligue minime qui opposait, excusez du peu, des Aquitains, des Limougeaux et des Pyrénéens. Pour les vainqueurs, une destination, la Baule et la presqu'île de Guérande. Voilà une affaire qui ne manque pas de sel. C'est bien de vouloir la donner. C'est un tournoi qui, traditionnellement, chaque année, retrouve ces trois ligues qui forment ce qu'on appelle la zone sud-ouest. Ça a lieu depuis très longtemps, ça sert à la fois de sélection et le vainqueur a l'honneur de participer au final national avec les meilleures équipes françaises. Je pourrais dire qu'un garçon est très content d'être qualifié, mais ce n'est pas une surprise parce que je pense qu'il faut remonter très loin en arrière et sans doute bien en arrière dans le siècle dernier pour voir une équipe d'Aquitaine garçon éliminée. En filles, elles ont bien lutté, mais on sait que traditionnellement c'est très difficile à venir des Pyrénées. Elles se sont inclinées de 4 points. Elles ont fait un tournoi honorable en venant à bout du Limousin. S'agissant des garçons, Jean-Claude Morance ne pouvait pas mieux dire puisque la sélection d'Aquitaine a été sacrée championne de France à La Baule après avoir nettement dominé en finale son homologue des Pays de Loire qui jouait pourtant à domicile. Ce tournoi Interligue est pour nous l'occasion de réunir les 8 meilleurs jeunes arbitres potentiels des 3 ligues en présence. Donc sur ce stage, effectivement, on organise une détection pour voir quels sont les arbitres qui pourraient éventuellement monter sur le niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau CF2, c'est-à-dire les championnats de France seniors. Ces jeunes arbitres ont été formés il y a moins de 5 ans. Ils officient aujourd'hui sur les championnats de France jeunes et ces stages sont l'occasion de perfectionner leur arbitrage pour continuer à progresser, pour éventuellement évoluer dans leur carrière. Là, échangez le regard. Vous avez tendance à venir à la table, à repartir de suite là. Non, on échange le regard pour voir. Allez. Sur la table marque, effectivement, sur ce même tournoi, la zone sud-ouest organise un stage de détection des officiels de la table de marque pour évoluer vers le haut niveau. Donc effectivement, les personnes qui sont à la table marque sont des officiels chevronnés qui officient régulièrement en National 2 garçons ou en National 3. Et aujourd'hui, elles sont là aussi pour se perfectionner afin de détecter les gens qui pourraient éventuellement officier sur les tables de marque des championnats professionnels, à savoir la Pro A, la Pro B et la Ligue féminine.